Nidri, bye bye. Station balnéaire sympathique avec le charme d'une station balnéaire où tout est tourné vers un tourisme. Bon, un tourisme un petit peu plus cheap, mais légèrement quand même. Hein. Il y a de très beaux établissements, mais un peu plus cheap qu'à Laka par exemple, quoi. Mais ouais, ça vaut le coup d'œil. Et puis surtout le mouillage, les mouillages pour être tranquille et le mouillage de Vilco au fond là, c'est vraiment à voir. Alors où sommes-nous sur la carte? On fera un point carte où on peut le faire là. Mais on a dû le faire déjà ça. On va le faire vite fait. Out. Donc voilà, Nidri c'est là, on a mouillé là. Et la grande question c'est où allons-nous? Eh ben on n'en sait rien, voilà. Si on va à Méganizi, pardon. Méganizi c'est pas ici, voilà, Méganizi c'est ici. Hop, et on va aller explorer Méganizi, tout le tour de Méganizi, évidemment en plusieurs jours, on va pas se précipiter. Et là on longe donc les îles de Scorpios, Scorpitos, je sais pas quoi, les petites îles privées, russes aujourd'hui. Arrivé dans notre première anse de Méganizi, donc nous on arrive de là-bas. Petit plan général. Et donc Méganizi, première anse Vati. Waouh, plutôt sympa là. Donc là on va faire une reconnaissance parce que Vati c'est le village au fond, donc ça peut être sympa, mais très difficile pour mouiller. Très bon, alors toutes ces anses sur Méganizi sont très profondes. Il est fortement conseillé de mouiller en portant des amarres à terre. Et il y a une zone assez peu profonde au milieu du port et c'est interdit de mouiller. Alors c'est assez étonnant, c'est un peu ça qui attise ma curiosité. Parce que ça ressemble un petit peu à Laka, d'après ce que j'imagine, mais avec interdiction de mouiller au milieu. Donc c'est bizarre, c'est unique en Grèce. Bon, lui là il est tout seul, il a trouvé un beau mouillage. Là on a le schéma typique ici, quoi, la plage, la taverne, donc les matelas de la taverne sur la plage, un ponton. Et toi avec ton voilier, bah, tu viens, tu te mets au ponton et tu manges à la taverne. Et je ne sais pas si le ponton est payant ou pas, mais ça doit être une modique somme, sans zone électricité évidemment. Et à condition de manger à la taverne, je pense que ça doit se négocier à pas bien beaucoup d'euros. Ah mais il y a une petite route quand même dessus. Ah moi j'aime beaucoup ce côté-ci là, avec ces maisons. Et là de pêcheurs, on voit les filets. Ah elles sont très jolies. Limite 4 knots. Mon Dieu, c'est limité à 4 nœuds dans les ports ici. C'est beaucoup, 4 nœuds. C'est beaucoup. Ah, c'est quand même mimi, je crois. Hein. Bon, c'est bien sympa quand même. Bon, on voit que l'interdiction de mouillage est respectée parce qu'ici au milieu, il y a 12 mètres. Donc c'est mouillable. Mais non, il n'y a personne. Et là, il y a le quai municipal. Super sympa. Entrée dans la seconde anse, ou Ormos, de Capali ou Capella. Ça dépend les guides, les tablettes ou les cartes, dirons-nous. Donc c'est bien tranquille. On avait dit qu'on allait escaler ici et passer un peu de temps ici. Hein. Donc là-bas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux. Face à nous, eh ben, il n'y en a que 3 ou 4. Qu'est-ce qu'elle dit la Miss? Moi je dirais plutôt option par là-bas. Parce qu'il y en a un sur ancre là, carrément. Donc si à droite de celui qui est sur ancre, on peut se mettre sur ancre. Ou sinon on fait notre manœuvre. Sinon ça serait là-bas, comme ça, là, face à la roche, on se fait la manœuvre roche. Alors il y a quand même des petites recommandations, on va dire. Slow, 5 nœuds. Maximum 5 nœuds. Ah ouais, c'est drôle de slow ça. Et là on a 19 mètres de fond. L'air de rien. Le calme absolu, ou presque. Bon, on entend quand même la petite bétonnière, ou je sais pas quoi, là, bétonneuse, là-haut. Parce que ça construit sec, hélas. Enfin, hélas, bah, c'est comme ça. Il est clair qu'il y a quelques années, ben là, il n'y avait pas une seule maison, c'était qu'une colline. En face, pareil, il n'y avait pas cette belle propriété, sûrement. Et au-dessus de nous, pareil. Mais c'est pas non plus, hein. Bon. Premier mouillage sur Méganizi, c'est Porto Abellique.
Et c'est quand même très tranquille. On va rester là un petit moment, je pense. Nous sommes 3 voiliers. Alors ici, on a mouillé sur ancre par 6,70 m de fond. Et alors on voit que celui-ci, là-bas, l'ENA 3, ben, il a pris une amarre sur la côte, une amarre arrière. Et nous, c'est pas la peine, on arrive à éviter là, sur nous-mêmes, tranquillou, c'est ce qu'on est en train de faire. On vient de faire un tour complet là, non, en fait? Ouais. Et vu que nous sommes pas très nombreux, voire que 2, 3. Salade grecque. Oh, Steph est devenue une spécialiste de la salade grecque. Or ça, puisqu'on continue sur la gamme des tarifs grecs, ça, dans cette hormos, enfin, une telle salade, dans cette hormos, dans un cadre pareil sur Tabasco, elle est à 48 € la salade, cette assiette-là. Voilà. On n'est pas dans les 5, 6, 7 € là. Là, on est dans des tarifs inabordables. Voilà, je vous le dis. Moi. Miam, 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 miam. On va se régaler. Mais la vie au mouillage, c'est aussi infernal que ça, quoi. On est obligé de réparer. Quand on fait des petits accros à son pauvre gel côte. Tabasco, désolé. Ça doit être un petit peu. Excuse. Alors, ben, on pense, on remet le capeur ou que l'autre là-haut, il te fait pas de cadeau. Donc. Alors, on pense, pour bien aplanir les bords du pet, on essuie et on dégraisse, très important, à l'acétone. Ensuite, on préserve la zone à enduire, la zone sur laquelle, parce qu'après on va mettre un mastic, évidemment. Donc pour pas me pastisser partout, pour faire ça avec des bords pas trop moches. Qu'est-ce que ça donne fini? Ben, ça donne ça. Là il y avait un joli pet. Là aussi, je devrais un peu le compléter d'ailleurs, parce que c'est pas super comme réparation. Là aussi. Alors pourquoi tous ces pets? Ben, c'est l'encre. Tant que je ne me serais pas décidé à mettre une belle protection inox là, eh ben ça va continuer, c'est nul de ne pas le faire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller préparer la matière, le mastic. Pour réussir ce coup, alors il faut du mastic, c'est écrit là, mastic polyester blanc au-dessus de la ligne de flottaison, c'est mieux, évidemment, et vendu avec cette belle boîte, il y a le durcisseur et la petite spatule. Moi j'adore cette odeur, je sais pas pourquoi. L'odeur du mastic comme ça, c'est trop bon. Ah, j'aime bien. T'aimes pas? Oui, mais je respirais trop plein. Ah bah oui, d'accord. Bon, Puf. je ne pensais pas qu'il fallait te le dire. Alors, le fond d'une bouteille, le cul d'une bouteille plastique fait l'affaire pour... Alors, le petit conseil, c'est que c'est pas la peine d'en faire des tonnes. 2 grosses noisettes suffisent. On a toujours tendance à croire qu'en faisant beaucoup, ça va... qu'on a besoin de beaucoup, mais non. Alors après, on prend le durcisseur. Donc c'est 1%. Alors à chaque fois, tu relis le truc, mais ça ne sert à rien. Hein. Bon. 100 g de mastic, 2 à 3 g de durcisseur. Voilà, c'est ça, 2%. 2 à 3 g de durcisseur pour 100 g de mastic. Donc, va savoir combien font une goutte. Ils sont gentils, mais pouvez-vous me dire, monsieur, combien fait une goutte? Combien pèse une goutte? Parce qu'il faut 2 grammes. Alors, on va partir du principe qu'une goutte égale 1 gramme. Bon, toujours est-il que ça durcit très vite. Hein. Il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Donc, Madame la guêpe, s'il te plaît, laisse-moi bosser. Là, on va dire qu'il y a... Voilà. 2 grammes. Et voilà. Là, on a déposé les deux. Et après, on mélange. Tout bonnement. On ferme le durcisseur, Pierrot. On a fermé la boîte. Et alors, ça durcit quand même très très vite. Surtout quand il fait chaud comme ça. Parce que là, inutile de vous dissimuler le fait que il fait chaud. Hein.
Alors, il faut quand même bien mélanger et appliquer un chiffon. Voilà, on va laisser sécher comme ça. Tout ce qui est sur le rouge, si c'est pas beau, bah, c'est évidemment pas grave. Et après, un petit coup de ponçage. Et j'avais un autre pet là-haut que j'ai vu après. Voilà, il faut bien poncer. Mais voilà. Donc après, il y a une autre astuce parfois, c'est de mettre par-dessus un plastique scotché, découpé, quoi. Une feuille, comme une feuille de classeur là. Mais bon, on va laisser sécher. Là, ça devrait assez vite sécher quand même. That's all. Après, ponçage dans quelques heures. Départ à vadrouille nocturne. Et on arrive là, et qu'est-ce qu'il y a là? Si elle va pas bien la Méditerranée, des nacres juste là. Et notre mouillage du soir. À 3 bateaux, il y en a un qui est caché là-bas derrière. Et nous on part à pied à Vati, le port qu'on a visité ce matin en Tabasco là, en arrivant. Bon, on y va à pied, par l'aventure. On va chercher notamment quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Eh ben, on va bien voir ça. Bon. Alors on a pris le tender, on a fait tout le tour comme ça pour venir jusqu'ici parce qu'à pied on n'y est pas arrivé. Impossible de franchir le passage du petit ponton. Donc ben, on a repris l'annexe. On est venu jusqu'ici. Là il y a 2 belles tavernes. Et on a quelqu'un qui nous a dit que si on laissait l'annexe ici, il y avait un petit sentier. Qui c'est qui nous a dit ça? C'est qui? C'est Loulou. Loulou, il a dit vous prenez le truc, vous allez là, vous laissez l'annexe, et là il y a le petit chemin, et il vous mène. Mon Dieu, c'est Loulou. Voilà, et maintenant on est perdu dans les bois. Mais ça nous fait l'occasion de faire une petite promenade digestive. Et ben, tout à l'heure, en pleine nuit, on est mal. Hein. Loulou, attends-moi. Loulou, oh non c'est Loulou, Loulou c'est l'autre. Ah, il est en Belgique. Hein. Allez, la photo. Et donc on va à Vati, le petit village là. On avait bien envie de se voir Vati by night. Oh que c'est joli. Tu vois, c'est tout plein de murets, comme à Paxos. Belle balade, by night.